Sartorius qui est dans une configuration technique différente puisque le cours semble être littéralement coincé dans un canal descendant. Du coup, ma question est de savoir, est-ce que cette consolidation va se poursuivre selon vous, Daniel ? Alors, effectivement, Louis-Antoine, vous avez bien résumé la situation. On a là un graphique qui est sur quasiment un peu plus d'1 an en données quotidiennes, et on a effectivement un canal baissier qui est extrêmement propre. Actuellement, après avoir touché le haut du canal, il y a un petit mois, 1 mois à peu près, oui, on est en train d'effectuer une nouvelle rotation. On est actuellement sur une zone support à 224 euros, zone support qui avait déjà été testée au mois de juillet dans un cadre par contre de remontée. On avait eu un moment de consolidation, on avait fait une consolidation à plat avant de repartir. Actuellement, donc, on est sur ce niveau de support, et la question que, effectivement, on peut légitimement se poser, est-ce que ce support va tenir ou est-ce que ce support va casser? Quand on regarde la configuration graphique, elle incite plus à la rupture qu'au rebond. Parce que, d'abord, la bande de Bollinger basse notamment, est ouverte vers le bas, donc on dispose de la volatilité résiduelle permettant d'aller plus bas. Et puis, eh bien, on est dans un schéma de rotation du haut vers le bas. Donc, on devrait logiquement casser 224 pour aller vers 211, des supports de 2020 à 194, 187 et le bas de la branche basse du canal baissier. C'est comme tout à l'heure pour Thalès. Pour cela, lorsque l'on est sur une zone comme celle-là de support et on est en train de commencer une petite figure de range peut-être, eh bien, il va falloir que l'on ait un signal. Et un signal, c'est quoi? C'est une bougie ouverte significative, une bougie verte significative qui marquerait que les acheteurs défendent le niveau de 224, et à ce moment-là, on reviendrait vers 243, puis la branche haute, l'oblique haute du canal baissier, où on a une bougie rouge elle-même significative, qui nous indique que les vendeurs, après avoir attendu et après une bataille avec les acheteurs, ont pris le dessus sur le marché et on descendrait vers les niveaux que je vous ai indiqués. Donc il faut attendre maintenant le signal de changement de main quant au leadership du marché ou à la poursuite du leadership de la part du camp vendeur. La logique, mais à la fin c'est toujours le marché qui a raison, la logique serait la poursuite du mouvement baissier. Mais que vont faire les acheteurs?